marriage in my life. 3, 2, 1. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Provence Studio a décidé d'ouvrir ses portes le temps d'un week-end. On vous emmène avec nous découvrir les coulisses du cinéma. N'hésitez pas aussi, sur le long du trajet, on va faire des petits arrêts. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, n'hésitez pas, vous me posez une question. On est prêts? On y va. C'est parti, messieurs, dames. La première histoire de ce site-là, pour la famille Marchetti, c'était un site de logistique, transport logistique. Ils avaient 3 sites comme ça en France. Il y a 10 ans, Olivier avait envie de changer un peu les choses. Donc il s'est passé un petit événement lors d'un tournage sur la série No Limites. Le producteur et le réalisateur étaient en train de balader, ils ont vu une porte ouverte. Olivier les regardait en arrière-fond. Ils sont rentrés dans cette porte, il n'était pas content, il allait les alpaguer. Il a entendu quelque chose. Il a dit « Oh, j'aurais des studios comme ça, moi j'aurais une zone comme ça, je ferais des studios de cinéma. » Notre guide du jour s'appelle Frédéric Fouragnan. Il est réalisateur et connaît très bien Provence Studio, où il travaille souvent avec son agence de production. Forcément, film d'action, film d'aventure, il nous faut des voitures de travelling, il nous faut des voitures pour passer sur des routes, pour passer dans la campagne, pour passer dans des bosses. Donc avec nos partenaires Acteurs Motor Studio, qui ont tout un tas de véhicules dédiés à plein de zones différentes, voici leurs véhicules. Tu peux y aller, fais-toi plaisir l'ami. Sur ces 22 hectares dédiés au 7e art entre Martigues et Port-de-Bouc, un studio attire particulièrement l'attention. Intitulé The Next Stage, c'est une des pièces maîtresses de Provence Studio, une surface LED de 400 mètres carrés pour créer de grands décors virtuels. Bonjour, bienvenue à tous. Oh là vous êtes tous amassés. Regardez, il y a de la place sur les côtés. Mettez-vous un peu à gauche, à droite pour que tout le monde puisse y voir. Voilà, c'est bien. Ah, je crois qu'il y a quelques personnes qui risquent d'avoir des difficultés à me voir. On va gérer ça avec l'équipe. Bonjour, je suis Olivier Marchetti, je suis président de Delta Entreprise et fondateur de Provence Studio. Pourquoi c'est important de faire ces journées-là, de montrer au public tout ce qui se passe à côté de chez eux? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'à côté de Martigues, à l'intérieur de Martigues, il y a des grands studios de cinéma. Et aujourd'hui, pour nous, c'est important aussi de communiquer avec la population parce que de temps en temps, on leur crée des nuisances. On vient tourner, ils ne comprennent pas. Et là, en fait, ils voient l'envers du décor. Et puis, ça nous fait plaisir aussi de partager notre passion du cinéma. Et on voit qu'il y a une telle ambiance, il y a un tel engouement. On en est vraiment très heureux. On est le plus gros stock de décoration en fait du sud. On récupère un peu à droite et à gauche. On récupère un peu à droite et à gauche comme ça. C'est bien le cinéma. C'est bien le cinéma parce qu'il y a tout un tas de bizarreries. J'adore ça, vraiment. Après un passage devant les 3 étages de stockage de décoration ou la traversée de ce décor d'avion. Ne vous inquiétez pas, on n'ira pas trop loin, j'ai oublié de mettre les ailes. Eh oui, comme pour les longs courriers, c'est super bien fait. C'est vrai qu'on s'y croirait, on voit tous les petits détails et tout, on voit que tout a été fait minutieusement, donc c'est impressionnant. Et quand je suis sortie, je me disais aller aux toilettes dans l'avion et pas sortir d'une boîte en bois. Les spectateurs prennent la direction de la prison de Provence Studio. Contractuellement parlant, une fois qu'on récupère, en fait qu'on tourne un film et qu'on utilise un décor, le décor est toujours détruit après tournage. Ce décor était très joli initialement et en fait on a signé pour le garder, mais par contre il faut tout modifier. Donc en fin de compte, on a créé cette prison parce qu'on avait vu les besoins de tournage un peu de certaines productions. C'est très compliqué de tourner dans des vraies prisons, donc on a voulu garder ça. Là, c'est très réaliste en vérité, voilà, c'est très réaliste. Et j'en ai pensé que j'aimerais pas y rester très longtemps, en vérité c'est une atmosphère un peu oppressante. Et on est vraiment dans une atmosphère où on a vraiment le sentiment que la prison, ça pourrait être une véritable prison avec des gens, etc. Et donc content d'en sortir finalement. Mais comment sont bâtis ces décors impressionnants? Eh bien, tout se passe juste à côté, dans l'immense menuiserie qui accueille le public très intéressé. C'est une découverte pour moi là aujourd'hui, c'est énorme. Moi je me posais beaucoup la question des décors, de ce qui est fait des décors. Et
effectivement comment on les recycle. Il existe des recycleries du cinéma à Montreuil notamment, et donc voilà, c'est beaucoup de questions que je me pose par rapport à ça. Les vaisseaux de Valérian de Luc Besson, les statues et les décors de la Nonne 2. Là, on a une artiste qui travaille en fait sur les costumes cosplay, on trouve énormément bien, qu'on met en avant. Et ici, les costumes en fait de notre chef costumière qui vient de finir le film en fait de Mégalopolis de Francis Ford Coppola qui sort mercredi. C'est très sympa, on voit un petit peu l'envers du décor et ouais, c'est fou ce qu'ils peuvent faire avec des matériaux qu'on utilise tous les jours et qui sont du polystyrène, de la mousse polyuréthane, du bois. C'est très bien, c'est très bien. Avant d'accéder à la dernière salle, détour obligatoire par l'espace cascadeur. 2, 1, action. Action. Là, on leur montre en fait les coulisses de la cascade, c'est-à-dire qu'ils viennent se rendre compte de ce qui est fait par rapport à l'image qu'ils vont voir, quelles sont les techniques employées, qu'est-ce qu'on met comme dispositif au point, quels sont les risques que les cascadeurs prennent. Donc voilà, c'est bien que les gens se rendent compte un petit peu de ce qu'ils ont à l'image et comment ça a été fait. Pour conclure cette visite, petite découverte quelque peu perturbante avec le travail de Ciné Bébé, seul en Europe sur ce secteur très niche. Cette entreprise est spécialisée dans les effets spéciaux qui tournent autour de la maternité et des bébés. Alors tout est fait à la main, c'est très artisanal, c'est des techniques d'effets spéciaux qu'on utilise. Donc on va sculpter d'abord d'après photo, vidéo. Ensuite on va créer un moule qu'on pourra réutiliser ensuite, un peu comme un moule à gâteau. On va injecter du silicone à l'intérieur. Une fois le silicone pris, parce que c'est une réaction chimique, on va venir peindre en fait le silicone avec une peinture qui ne bougera plus. Donc là par exemple, cette peinture-là, la couleur qu'a le bébé, ça ne bougera pas. Et on vient ensuite implanter un par un à l'aiguille, les cheveux, les cils, les sourcils. Et après ça, Et puisqu'il était là pour dire au revoir aux visiteurs après une heure à découvrir les coulisses du cinéma à Provence Studio, laissons le mot de la fin à Elvis. Je suis venu pour faire le big show ici dans le studio du cinéma parce que Hollywood c'est fini, maintenant le nouveau c'est Marchik, c'est Provence Studio.